Et salut à tous, c'est Lexis3. Aujourd'hui, on va parler de mon petit retour de WCQ Toulouse où j'ai fini à peu près 80e dans ce bordel-là. Voilà, donc petit journal de bord en jouant du coup SS, bien évidemment. Hop, on l'a là, hein, ça jouait SS forcément. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, ça va être peut-être court, ça dépend ce que j'ai à dire. Du coup j'ai fait 3 wins, 2 draws et 3 loses, donc résultat quand même positif, c'est ce que je voulais au départ, donc c'était nickel. Première fois du coup que je jouais SS dans un gros tournoi après avoir joué Virtual World Brave Token, donc on est parti sur un autre type de deck, plutôt deck control que combo, donc on a essayé des choses, voilà il faut le dire. Je vous ferai la decklist juste après de ce que j'ai joué. Et puis voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des questions, des trucs à dire, comment ça, s'il y a des règles de policy, tout ça. Donc c'était à Toulouse, donc c'était super bien arbitré. Voilà, les juges étaient très cool. Tous les gens étaient à peu près cool. Que j'ai affronté, voilà, il y a quelques petits malins, mais sinon ça s'est bien passé. Je vais ouvrir mon petit cahier. Tac, alors j'ai fait du coup Edley Cyber, j'ai fait une draw, puis après je suis tombé contre Sorsou, j'ai fait une défaite. J'ai joué contre un Prank Brave gagné. À chaque fois, donc du coup je joue blind seconde. Voilà, donc si ils me font aller en seconde, c'est mieux. J'ai joué contre Dino, j'ai gagné. Cyber draw, j'étais en table 11, j'étais en mode la pression. Je jouais contre un bon gars, en plus je crois que c'était Lucas Follop de la BCP ou de la GCP, enfin bref, des noms de teams comme ça. J'ai perdu contre Inchen, enfin j'ai perdu contre Dragoon de Inchen parce que j'avais pas d'out, je me suis rendu compte de ça. Après j'ai gagné contre Prank et Brave et j'ai perdu contre Edlich, voilà. Donc c'était bien passé, j'ai pas trop la pression, je suis un mec qui joue tranquillement malgré tout ce qu'il faut. Donc ça va, pas de slow play, pas de warning, on a joué tranquillement. Donc on va faire le deck profil, puis on va voir un peu ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas apprécié dans le deck. Voilà, donc il y aura le side ici, l'extra deck là, et puis on va commencer du coup par le deck profil. C'est parti. Hop, on commence bien sûr avec 3 rays, hein, bien évidemment, et 2 roses. Pourquoi? Tout simplement, je pense pas que la troisième rose soit nécessaire dans cette situation. Dans le sens où après on va jouer aussi avec drone qui va nous permettre et renfort, pardon, c'est ce qui va nous permettre, hop là je le mets ça comme ça, ce qui va nous permettre du coup d'avoir plus de facilité de starter d'engine. Donc voilà, tout simplement choix je pense très basique que tout le monde fait, je pense que c'est prouvé maintenant. On part du coup, comme je vous ai dit, hop, sur le petit drone ici qui va aller nous amener un 6ème starter, plus forcément, hop, je le recherche, renfort de l'armée qui va nous amener du coup la petite engine SS. Voilà, donc ça c'est truc basique, j'ai rien à dire là-dessus, c'était très bien, j'ai kiffé. Voilà. Hop, on va passer maintenant du coup aux magies. Donc moi j'ai chopé, je joue avec 3 encres. Hop, si je peux mettre une race, c'est mieux. Donc on va choper 3 encres, forcément, best card. Une engage, multi-roll, assaut aérien, espace, tac, la combu et cher canon. Donc ça c'est les cartes du coup que j'ai joué. Donc j'ai vu pas mal de SS et pas mal de SS. Et en vrai, il y en a aucun cut-off je crois. Bon, c'est comme ça, hein, le deck est fort mais pas que. Donc 3 encres, rien à dire, engage, cher canon, tout ça. J'ai pas de jamming wave non parce que j'ai d'autres petites cartes que je pense qui gèrent mieux. Et puis j'ai qu'un cher canon, c'est certains m'ont dit qu'ils jouent en 2. Moi je préfère jouer à 1 parce que genre si tu la tires en direct, en T0, ça te sert à que dalle. Donc puis il y a d'autres cartes qui sont mieux quoi, genre il y a des Icro et tout ça. Donc je suis pas très... Je suis ok avec ça. Je suis ok avec ça. Je vais plutôt le mettre de ce côté parce que sinon on voit rien. Hop. Je suis ok avec ça. Donc après du coup on va passer aux cartes magiques génériques. Donc je joue 2 cyclones pour les sites, pour les cartes barricro. En vrai je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Ça m'a pas gêné d'en avoir 2. 3 ça aurait peut-être été trop comme je l'avais dit. Mais 2 c'était ok tiers. Ça m'a bien aidé dans pas mal de match-up. Ça a permis de target des bonnes cartes et tout. Donc franchement je regrette pas. Je regrette pas. Ça m'a mis un peu dans la mélasse contre les pranks parce que forcément ils burn et tout. Mais sinon ça va. Tac. 3 Raigeki bien sûr on joue second hein, donc Raigeki ça fait trop le taf, ça fait trop le taf, c'est tout.
ça fait trop le taf. J'ai trop kiffé avoir cette carte. Je l'ai draw dans pas mal de situations et ça m'a débloqué carrément l'aspect du jeu. Ça a ralenti énormément l'adversaire. Donc en vrai, trop bien Blind Second, trop bien. Sauf contre Dragoon, parce que forcément Dragoon ça m'a baisé. Mais sinon voilà, j'ai rien à dire. Allez, franchement ça m'a sauvé des games. Après on va jouer donc une Terra pour le Field Spell SS, donc je joue pas de mine. Contrôle mental, je l'ai pas trop touché, mais ça m'a servi de temps en temps. Voilà, c'est cool, faut faire gaffe forcément parce que du coup t'as un monstre en zone monstre quoi. Mais franchement c'est cool, après on est sur du blind second. Hein. Callback que j'ai jamais touché, malheureusement, je l'ai jamais touché sur 16 matchs. Mais bon, ça c'est pas parce que tu la touches pas que tu dois l'enlever, donc voilà. Et un gobelin, forcément pour la magie en plus, je joue à 40, donc là c'est comme je joue à 39, donc plus de consistance. Voilà, hop, et je vais du coup la dernière petite carte, je joue un Pancra. Donc ça aussi ça m'a permis d'avoir pas mal de choses concernant les go seconds un peu difficiles, ça permet d'avoir un cost avec une destruction, donc c'était cool. Un peu moins fort que contrôle mental, vu que du coup c'est pas une magie. Mais sinon ça va, en 1 c'était cool. Donc ça après ça c'est plus à voir, mais ça c'est quand même cool. Après forcément je joue l'engine Destiny Fusion. Donc là j'ai rien à dire, hein, c'est trop fort. Voilà, y a pas à couiller quoi. Hop. Et là maintenant on va passer au end trap. Donc mes end trap à moi c'était 2 Ghost Ogre. Très... Ghost Ogre c'est trop fort. Mais ça tape que quelques decks en particulier. Mais enfin c'est comme une hache mais avec des wincon un peu plus élevés on va dire. Donc je l'ai mis à 2. Satisfaisant, quand il faut l'enlever, il faut les enlever. Ça m'a bien servi sur pas mal de trucs. Donc comme je suis tombé sur pas mal de cartes qui utilisaient du Brave Token. Ça m'allait très bien. Très fort en ce moment. 3 H forcément. Parce que H, là je suis trop fort dans le sens où ça peut permettre de casser des decks un peu rogue qui ont besoin d'une norme, etc. Ça permet d'empêcher de certaines lignes de play. Donc à ne pas enlever, ça c'est sûr. 3 corbeaux DD. En fait, je comptais avoir un peu plus de match-up SS que ça et j'en ai pas eu. Du coup, ça m'a un peu moins servi. Mais c'est toujours utile après sur des targets et tout. Je pense à Sight, je pense à DPE. Tout, voilà. Donc elle est très forte aussi. Franchement, One Trap, je suis très satisfait de mes One Trap. Donc voilà, peut-être la jouer qu'à 2 parce que voilà, ça je me pose la question à 2 ou à 3. Après de toute façon il y avait tout le temps un DPE qui traînait sur la table. Donc ou une Sight je l'ai eu 2 fois et j'ai réussi à la ban 2 fois avec des Dicro. Donc voilà, c'est quand même cool. Moi j'aime bien. Après du coup on aura la fin 3ème perm. 3ème perm obligatoire. Obligatoire dans le sens où ça match bien avec les autres traps. Ça permet aussi en go second de débloquer si on n'a pas du Raigeki, si on n'a pas du Pancra, si on n'a pas ce genre de carte là. Ça peut être cool. Donc voilà, c'était le deck. Sur le deck du coup j'ai pas grand chose que je regrette d'avoir mis dedans. Pas grand chose du tout, voire même rien du tout. Au final, je trouve que le deck était super bien. Là voilà, maintenant ça va être un mode de me renseigner et de voir un petit peu comment ça s'est passé, pourquoi certains réussissaient pas moi, dans quelle ligne de play. Surtout ça je pense que je dois améliorer, mais j'ai bien aimé ce go second. Voilà, j'ai bien aimé ce go second. On va passer à l'extra du coup. Donc forcément on a la ligne Access Code, sauf que j'ai vu qu'il y avait du coup le licorne et des arcs et je voulais tester tout simplement par rapport à Crystron et à à Selene. Donc en vrai je repartirai sur Crystron et Selene à avoir testé. Pour moi c'est bien mieux. D'ailleurs ça te permet de prendre un DPE. Ça m'a sauvé une fois, mais est-ce que c'est très utile? Non, c'est surtout le licorne. Moi ça m'a vachement pas plu du tout. Enfin pas dans les bonnes lignes de play en tout cas. Donc j'ai pas trop réussi à les utiliser. Voilà, on va dire ça comme ça, j'ai pas réussi à les utiliser comme il fallait. Voilà, on va dire ça comme ça plutôt. Donc je vais repartir sur un truc un peu plus basique, Crystron Selene. Je pense que c'est ça aussi qui m'a manqué, c'est d'aller pouvoir finir l'adversaire plus vite que d'aller contrôle. Donc voilà. Donc ça a été un de mes regrets, c'est d'avoir ces deux là. Hop. Après forcément bon, on joue DPE Anaconda. J'ai souvent grid DPE, ça a pas trop marché. Donc sur le coup il faut que j'apprenne peut-être à
à mieux gérer, parce que soit je gridais des PE et avec Anaconda, donc c'est-à-dire d'utiliser 2 monstres de SS et ça marchait pas, soit ça me foutait trop mal de le faire. Voilà. Donc soit je le fais, soit je le fais pas. Ça a été très bizarre. C'est soit je le faisais souvent et ça marchait pas, et des fois quand je le faisais pas, j'attendais juste une fusion de la destinée, c'était mieux. Donc voilà, j'ai pas réussi à le faire au bon moment. Je pense que ça il faut voir. Après DPE c'est toujours très fort, donc en attendant Linkage on va dire. On va rester comme ça. Voilà, donc ça c'était l'extra on va dire global à tout le monde. On va jouer une Zeki, 2 Hayate. Pas besoin de plus en vrai, pas besoin de plus. Je suis rarement allé au grand game, donc voilà. On va jouer une Keina en plus, voilà. Bon, Keina c'est sympathique avec l'effet de Ray. Zeke c'est bien en vrai, presque Zeke à 2 ça pourrait presque être cool. Voilà, donc ça a quand même bien marché. Du coup on va jouer après forcément 3 Kagari, hein, MVP et hop 3 Shizuku. Donc voilà, ça c'était plutôt général, plutôt basique, plutôt simple. Hop, quelque chose qui a bien marché. Ça voilà, ce qui m'a vraiment merdé c'est du coup le D-Arc et tout. Et maintenant on passe au side. Donc j'ai rajouté un cosmique en side avec un plumeau avec 3 Evenly. Donc pour les back row et tout. En vrai Evenly, vu que j'ai go second, de base ça m'a pas aidé. Je l'ai jamais joué. J'ai sidé une fois contre Edlich et c'était pas fou au final. Enfin si c'était bien mais voilà, c'était pas game breaker. Et Cyclone et Plumeau, en vrai c'est contre les back row, voilà ça m'a. Je suis pas trop tombé contre des back row, donc ça je l'ai pas trop utilisé, mais il faut l'avoir, on sait jamais. Et ça je l'ai peut-être rentré une fois, parce que j'avais vu un mec qui jouait beaucoup de back row, mais voilà, les 3 venus en tout cas je me les conseille plus on va dire. Et ça par contre ouais ça on va garder. Je pense que c'est toujours mieux. Après du coup il y avait une Ghost Ogre en plus au cas où il y avait de la Brave en plus, et du coup ça m'a vachement servi. Je suis en go second forcément contre les 10 000 Brave auxquels j'ai joué. Après il y avait 3 drôles. J'ai essayé de jouer ça, je crois que j'ai joué un DIS je crois. En plus, enfin je me souviens plus trop, mais en gros je l'ai pas eu, ça m'a servi une fois. Ça j'ai salé bien sûr contre les pranks. Trop fort avec une imperm, donc voilà. Deux belles, c'était contre les DP et tout ça, mais en vrai j'ai déjà eu assez de réponses, donc ça m'a pas vraiment servi. Je pense que le side était à revoir, malgré peut-être mettre des cartes go first, parce qu'en fait on m'a fait go first que pas une fois, mais à chaque fois qu'on m'a fait go first c'était pas terrible. Donc voilà, donc c'est vrai que le side était moins bon quand on y pense, je trouve, par le Nibiru. Et après un Cher Canon en plus, voilà, le Cher Canon il est là, tout simplement parce que des fois on a besoin de bannir plus. Je pense à Edley, je pense à d'autres cartes. On a besoin de bannir un petit peu plus que les Dicro Enfin on a besoin d'avoir plus de cartes T1 pour jouer après sur du ban. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai sidé. Donc ça c'était du coup le side deck. Voilà, un peu plus réservé, hein, vous voyez. Un peu plus réservé. Ce qui m'a fait chier aussi dans le deck pour Go Second, c'est les Raigeki. Je savais pas si on allait me Go First, si on allait me laisser Go First ou pas. Donc les Edlich ont tout le temps voulu aller premier. Les pranks, certains m'ont laissé Go First et tout, donc c'était un peu plus compliqué. Donc j'ai galéré surtout à ça, à comprendre comment, s'ils pouvaient aller me Go First ou pas. Donc généralement je décidé les Raigeki pour mettre voilà, plus de trap. Donc on restait toujours dans cette dynamique de blocage. Mais c'était pas fou non plus quoi, on va dire. Voilà. Donc donc ouais, c'est ce que je changerais, ce serait peut-être en effet le side et un peu de l'extra, donc comme j'ai dit, pour aller choper Crystron et Access Code un petit peu plus facilement. Sinon sur les lignes de play, j'ai encore beaucoup à apprendre, ça je sais. Donc après je sais qu'il y a des entraînements voilà, grâce à la peau Unitic à Toulouse, à Relic pour s'entraîner. J'ai aussi beaucoup envie de jouer Virtual World malgré tout. Bon voilà, et ça c'est quand même sympathique.
Donc voilà, c'était mon petit retour de WCQ, on va dire. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, c'était très intéressant, en tout cas j'espère pour vous, mais pour moi surtout, voilà, ça me permet de faire un petit journal de bord, mes défaites, mes victoires, mes pensées. Je mate beaucoup de vidéos et tout ça, donc voilà, merci à vous, merci pour la fort comme on dit. Et puis je vous dis à la prochaine, bye 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 bye.